Bonjour. Un second point qui peut être relevé dans l'étude de la création à travers donc, les psaumes, c'est un point très important qui va occuper une place éminente dans la tradition chrétienne sur la théologie de la création, et qui est ce point suivant: l'œuvre créatrice et l'œuvre salvifique ne sont finalement qu'un seul et même acte de salut. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que la création est l'acte premier du salut et que tout cela forme une continuité euh, en termes de contemplation de l'action de Dieu dans le monde. Alors nous avons ce lien, cet événement, dans le fait que, par exemple, au psaume 135, nous voyons s'enchaîner, si nous prenons le verset 6, aussi bien les actions créatrices de Dieu que ses actions sur l'histoire d'Israël. Verset 6. Tout ce qui plaît à Yahvé, il le fait au ciel et sur terre, dans les mers et tous les abîmes. Faisant monter les nuages du bout de la terre, il produit avec les éclairs la pluie, il tire le vent de ses trésors. Verset 8, nous sommes absolument dans la continuité. Il frappa les premiers-nés d'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail. Il envoya signes et prodiges au milieu de toi, Égypte, sur Pharaon, etc. etc. Donc nous avons, sans aucune rupture, l'enchaînement d'une proclamation des actions de création et des actions de salut. Alors de même au psaume 136, si nous regardons l'enchaînement des versets 6 à 9, donc verset 6, psaume 136, verset 6, il affermit la terre sur les eaux, car éternel est son amour. Il a fait les grands luminaires, car éternel est son amour. Le soleil pour gouverner sur le jour, car éternel est son amour. La lune et les étoiles pour gouverner sur la nuit, car éternel est son amour. Verset 10, il frappa l'Égypte en ses premiers-nés, car éternel est son amour. Et de là fit sortir Israël, car éternel est son amour, etc. Donc il y a une sorte de continuité absolument pas indiquée dans le texte entre l'œuvre créatrice de Dieu et son œuvre de salut. Et ceci peut prendre des formes différentes. Nous le trouvons également dans le psaume 33, versets 6 à 9. Psaume 33, verset 6, je cite: par la parole de Yahvé, les cieux ont été faits. Notez le thème de la parole que nous retrouverons. Par le souffle de sa bouche, toute leur armée, il rassemble l'eau des mers comme une digue, il met en réserve les abîmes. Retrouvons ce point qui est fondamental dans la description, dans la cosmogonie ancienne, c'est-à-dire que les eaux constituent une menace qui représente en fait les forces du mal, les forces de la mort, constitue une menace permanente, et face à cette menace permanente, Yahvé met le holà et constitue quelque part une digue, une protection contre cette menace. Au verset suivant, verset 8, qu'elle tremble devant Yahvé toute la terre, qu'il soit craint de tous les habitants du monde. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Nous sommes exactement dans les premiers versets du chapitre 1er de la Genèse. Et au verset suivant, Yahvé déjoue le plan des nations. Donc jusqu'à présent, nous étions sur une description de la création au sens des œuvres cosmiques, des éléments cosmiques, concernant donc la terre, l'eau des mers, etc., les cieux, et s'enchaîne tout naturellement. Yahvé déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples, mais le plan de Yahvé subsiste à jamais, etc. Donc là encore, nous avons ce passage assez naturel entre l'histoire du monde et l'histoire du salut. Mais ceci peut prendre une forme inversée, comme par exemple dans le psaume 74, qui commence par les œuvres de salut de l'histoire d'Israël et poursuit tout à fait naturellement avec les œuvres de la création. Donc ceci fonctionne également dans l'autre sens. Par exemple,
psaume 74, verset 13. Toi qui fendis la mer par ta puissance, qui brisa les têtes des monstres sur les eaux, qui est une référence à Exode 14, toi qui fracassas les têtes de Léviathan pour en faire la pâture des bêtes sauvages, toi qui ouvris la source et le torrent, à toi le jour et à toi la nuit, toi qui posas toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les formas. Verset 17. Voilà. Je fais une lecture rapide. Donc, nous voyons qu'on passe de la libération du peuple hébreu de l'Égypte, tout naturellement, à des thèmes qui concernent donc les thèmes typiques de la création selon les éléments classiques de la cosmologie de l'époque.